Salut les gents. Donc on vient de décharger la marchandise, les enfants. Voilà, j'espère que ça va. Nouveau petit shot sur la chaîne à Fifi le routier. Donc aujourd'hui c'est sympatoche. Là je vais essayer de te faire un petit comment dire, je vais te faire une petite vidéo sur la situation. Moi je te montre là vite fait. Donc voilà, ça va donner ça. C'est rien, hein, c'est juste une pellicule, mais c'est suffisant pour foutre la merde. Là on est à peu près -4, -5. Et puis par terre, voilà. Par terre c'est un peu grillé quoi. Donc c'est bon, on a vidé, on se casse. Bon, pour monter c'était tranquille, hein, ça a été vachement bien. C'est pour redescendre, on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais pas être obligé de chaîner. Parce que, bon, je fais un tour vite fait là. Je fais un tour vite fait dans la bébête pour voir s'ils ont rien oublié, mais apparemment ça a l'air tout bon. Et puis on roule. Voilà, terminé. Bon, comme il fait pas beau, ma deuxième course est annulée. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc retour au garage. Et on va se faire cette petite descente là maintenant. Je te cale là au-dessus de ma tête. Voilà, c'est parti, on y va. Donc c'est parti. Rouler jeunesse. Oh putain, il me fait quoi lui? Oh purée, ça tient pas. Allez. Est-ce que j'ai mon retour? Ai-je mon retour? Connecté avec la caméra, ouais c'est bien. J'ai mon retour. Ouais ça va, c'est pas trop mal. On a vu pire. Attends, voir. Est-ce que je peux te tourner un tout petit peu? Comme ça. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bien. Là, t'es bien. Voilà. Allez. C'est parti, mon kékou. Chut, ta gueule, toi. Alors là, on est en boîte automatique. Voilà, allez. Ça roule. Ciao les gamins. Certainement, à la fin de la semaine, il veut pas tenir mon téléphone. Il n'y a rien à faire. Hein. Il veut pas tenir. Il veut pas. Tu vas tenir. Là. Bon. Allez, on roule. Bon, il y a Bouchard. Il y a le copain Bouchard. Là, il a dû aller boire un café chez Nelly, lui. Ah non, il est dans son car. Oh. Adieu. Là, il faut prévoir un peu à l'avance parce que sinon, tu les envoies. Bon, ça va pas. C'est le froid qui lui fait ça. Donc là, il faut anticiper vraiment au max. Hein, t'as compris. Mais des fois, c'est pas parce qu'on a compris qu'on fait. Alors l'important, c'est que ce soit intégré dans l'esprit. Il faut le savoir. L'anticipation. Alors on a vu l'autre jour, tu sais, le ralentisseur, on avait parlé du ralentisseur. Alors ici, ben justement, précisément, là, le ralentisseur, il faut y faire très attention. Bon, sur le car, là, il n'est pas trop agressif. Donc du coup, ça joue.
Par contre, dans certains cas, on a eu l'année dernière dans cette boîte où je suis là, au mois de septembre, on a eu un Mercedes à l'essai, il était tout neuf. À l'occasion, je te mettrai des photos peut-être. Bah si, bah tu l'as la photo dans mon générique. Tu le vois, le Mercedes gris là. Et en fait, il était tout neuf, puis alors il avait un ralentisseur, putain, c'était trop quoi. Le machin il était agressif au premier cran déjà, et tu le sentais freiner, c'était vraiment sévère. Mais sur celui-là, ça va mieux. Je sais pas si c'est l'âge qui fait ça. J'ai l'impression qu'avec l'âge, les ralentisseurs ils s'assouplissent un petit peu. D'ailleurs, il y a certains vieux cars, je me souviens, il n'y a pas encore très longtemps, certains véhicules qui ont passé le million de kilomètres et puis qui n'ont pas forcément toujours eu un suivi toujours régulier. Et puis du coup, les ralentisseurs, s'ils n'ont pas été contrôlés, je sais pas s'il y a des problèmes de débit, de débit hydraulique ou je ne sais quoi dedans, qui fait qu'ils sont plus efficaces. Bon, sur celui-là, il est dans la moyenne, il est correct. Voilà, donc tu vois qu'on n'a vraiment pas une route méchante. C'est même plutôt tranquille. C'est vraiment rien du tout. Bon, si mon copain Pat il voit la vidéo, il va rigoler parce que lui il a mangé des Pyrénées un certain nombre de fois à l'époque, plus maintenant, mais à une époque il faisait beaucoup les Pyrénées. Et donc il en a mangé de la neige, comme beaucoup d'autres. Mais comme beaucoup aussi n'en ont pas mangé. Ah, tu vois, c'est déjà... c'est rien quoi, c'est déjà fini. Toujours pareil, pour le plaisir, je vais te laisser tourner la vidéo. Alors moi ce que j'aime bien sur le iPhone, c'est que des fois il croit qu'il a compris quelque chose, il croit qu'il a compris Siri, tu vois. Alors là il est passé en mode vidéo parce que j'ai dit je sais pas quoi vidéo, et lui Siri s'est allumé et il m'a foutu en vidéo. Mais tu m'as pas bien compris iPhone là. Je t'ai pas parlé. Voilà. Donc voilà. Problématique réglée. Le climat est, je dirais, très doux même. Tu vois, on était à -4, -5 tout à l'heure. Là, on est redescendu à -2, -3. On est remonté à -2, -3 plutôt. On est sur des températures très modestes. Très soft, presque un temps de printemps à la limite, ce qu'on a eu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et tant mieux, c'est reparti un peu à la neige, sinon ça aurait été dommage. Théoriquement, par ici on a quand même de la neige parfois jusqu'à Pâques en montagne en tout cas, pas dans la vallée. Donc voilà. Si jamais ce que je ferais pour garder un petit peu, pour profiter un peu du paysage, éventuellement j'essaierai d'intégrer des morceaux de musique. Pour laisser tourner un peu la vidéo, et je ferai des vidéos
Je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues. Donc, ouais. Tu vois, là, il a... tu vois le ralentisseur, là, je l'ai actionné un petit peu trop rapidement sur la partie neigeuse. Et il a coupé. Parce que l'ABS a coupé le ralentisseur. Donc heureusement que j'avais prévu suffisamment tôt, avant une intersection ou quoi que ce soit, parce que si j'avais été au dernier moment sur une intersection et qu'il y avait un véhicule qui me coupe la route, je n'aurais pas pu m'arrêter. Donc attention, tu vois, là je suis à 25 km/h, 20 à 25. Pourquoi? Parce que peu de visibilité, une route qui manque vraiment d'adhérence, même si on voit le bitume, ça veut rien dire. Donc c'est ralenti toutes. Merci les gens. C'est vraiment ralenti toutes. Sachant que même là à 10 km/h, 20 km/h, je veux dire, tu as quand même une inertie. Là on est sur un 3 essieux. On doit faire dans les 13 mètres, je pense. Donc on est facilement sur des véhicules de certainement pas loin de 14 tonnes. À vide, hein, je parle à vide là. Donc sur ces configurations, il faut quand même faire gaffe. Voilà, après là on est sur du mouillé, donc ça change tout de suite la donne, mais il faut quand même se méfier. Une petite trace de neige, ça peut vite faire enclencher l'ABS. Donc on y va mollo. Bon, c'est clair que je pense que j'aurai l'occasion, enfin, tout dépend à quel moment tu regardes la vidéo, j'aurai ou il y a déjà eu l'occasion de te montrer des configs, des situations beaucoup plus ardues sur route de montagne et sur route enneigée. Les conditions de travail après, bon, plus compliquées à mettre en œuvre en vidéo. Pour moi, pour le moment en tout cas, à l'occasion, si je peux développer la chaîne sur les conditions de travail et du métier dans le tourisme, je le ferai. Alors en attendant, toujours pareil, je te remercie pour ta lecture de mes vidéos. Je te remercie infiniment aussi pour les likes, pour les j'aime, pour tes commentaires, pour tes abonnements, pour tes rappels. Merci pour toutes ces choses, ça fait plaisir. Perso, moi je suis super content de faire ces vidéos, de pouvoir te les présenter. Et j'espère que tu prends aussi plaisir à les visionner. Et peut-être éventuellement apprendre des choses et peut-être même encore orienter tes choix ou tes décisions quant au métier ou quant à l'expatriation, puisque je rappelle que sur cette chaîne on traite aussi le sujet de l'expatriation précisément dans le domaine des chauffeurs routiers. Et en particulier sur la Suisse pour le moment. Je pourrais peut-être détailler aussi effectivement d'autres domaines. J'avais étudié à une époque l'expatriation sur le Canada et les États-Unis, et puis un petit peu l'Australie aussi, mais là j'ai pas approfondi le sujet. Mais Canada, j'ai pas mal approfondi. J'ai éventuellement même un copain ou deux qui roule sur la zone. Canada, États-Unis, donc du coup j'aurai peut-être l'occasion de faire des petits détails.
Bah, y en a une, tiens, bah, y en a un qui a une chaîne YouTube d'ailleurs. Je vais même la présenter ici, je vais lui faire de la pub. C'est la chaîne de Tracker Josh. Si jamais tu veux aller voir la chaîne YouTube de Tracker Josh. Donc, Tracker, T-R-U-C-K-E-R. Plus loin, Josh, c'est son prénom. J-O-S-H. Sur YouTube. Grande chaîne, hein, il est à je sais pas combien. Il est actuellement à, je crois qu'il a passé les 3000 vidéos. À une époque, il faisait clairement, il faisait presque pas une vidéo par jour, mais pas loin quoi. En tout cas, moi quand je l'ai découvert, il y avait au minimum 3-4 vidéos par semaine. Bon, peut-être maintenant il s'est un peu calmé. Bon, j'ai appris entre temps qu'il s'était marié aussi. Voilà, tu vois, on lève. Là, tu as intérêt de lever parce que si tu lèves pas, tu touches, clairement. Voilà. Bon, il y a copain Bouchard qui est en train de me poursuivre là. Il avance bien. Et il y a Marty, je sais pas si c'est un copain. Est-ce que c'est un copain? Voilà, voilà, voilà. Les Marty. Ben, tu vois, tiens, justement, là, ceux-là qu'on est en train de croiser, là, ben, ça, c'est la première boîte où j'ai bossé en Suisse quand je suis arrivé. Et je suis pas resté. Je te raconte pourquoi? Allez, je te raconte. Allez, passe-moi ces rapports. Incroyable. Automatique. Ouais, merci. Ouais, Marty, alors. Thomas Voyage et Chaland. Pardon, je vais trop vite. Thomas Voyage, donc une boîte de la petite ville d'Échalant, dans le Gros de Vaud, au-dessus de Lausanne. Alors eux, ils travaillent beaucoup avec des chauffeurs auxiliaires. Bon, perso, moi, j'étais pas très à l'aise dans cette entreprise. Donc, du coup, on s'est séparés. C'est comme ça. Je suppose que pour toi, c'est pareil. Et pour moi, ben, quand ça joue pas, ça joue pas. Donc on tergiverse pas pendant 150 milliards d'années. Quand ça joue pas, on se casse. Donc c'est ce qui s'est passé. Après, voilà, moi je connais pas mal de... J'ai pas mal de collègues qui travaillent chez eux. Ça va plus ou moins. Pareil, hein, il y en a d'autres aussi qui sont pas très bien dans la boîte. Il y en a d'autres qui sont pas restés. Puis il y en a d'autres qui y sont depuis plus de 20 ans. Donc voilà, chacun son humeur justement. Donc là, moi, c'était plutôt style incompatibilité d'humeur. On va dire ça comme ça. Mais c'est pas grave, il y en a d'autres. On trouve chaussures à son pied. Hein. De toute façon, quand tu fais de l'itinérant en France, c'est pareil. Moi je l'ai fait beaucoup dans les années 90, fin des années 90, début 2000. Alors levage, pour pas toucher, vérifiez bien derrière le porte-à-faux parce qu'en plus on a l'armoire à ski, donc il faut pas se planter là. Quand on a fini, on rebaisse. Donc ouais, alors ben, en France pareil, dans les années fin 90, début 2000.
les années rock'n'roll pour moi, pour ma part. Et donc du coup, ben pareil, il y avait des boîtes où on était super bien et d'autres boîtes où on l'était beaucoup moins. Alors après, c'était de mon côté, c'était toujours assez paradoxal. Attends, juste une petite seconde, excuse-moi. Il a perdu la vue, je sais pas si ça continue à tourner, on verra ça. Donc ouais, j'étais un peu en mode chauffeur jockey, on va dire. On était une bande de copains, enfin de connaissances, et de copains, de bons amis même, pour certains. Et on avait ce style de vie on avait ce style de vie de sauter d'entreprise en entreprise, de mois en mois, enfin par période de 3 mois en général, voire 6 mois pour certains cas, plus longtemps si on était bien dans l'entreprise et puis s'ils avaient des besoins. Bref, on arrivait quand même à jouer pas mal sur les besoins de flexibilité des entreprises. Et le super jeu, c'était que en fait, tout avait commencé en réalité avec une période de travail en intérim. Et très rapidement, en l'espace de, je dirais, moins de 2 ans, on a très vite passé de l'intérim à la négociation des contrats en direct avec les entreprises. Dans certains cas, c'était pas mal, c'était assez intéressant. Ce qui fait que, ouais, franchement, le jeu était bon. Je vais te dire, moi ça a duré comme ça pendant pratiquement un peu plus de 5 ans, presque 6 ans. Et le fait donc de négocier les contrats en direct avec les entreprises, donc du coup tu n'avais plus l'intermédiaire avec les agences d'intérim. Bon, c'est pas pour autant que les entreprises te versaient des salaires qui étaient supérieurs. C'était à peu près équivalent. Dans certains cas, tu gagnais un petit peu. Mais par contre, tu n'avais plus la problématique de la gestion des heures avec l'agence d'intérim. Je ne sais pas comment ils sont maintenant, j'espère qu'ils ont évolué un petit peu. Mais nous, à notre époque, c'était vraiment pathétique, quoi. Il fallait vraiment surveiller ces heures de travail absolument chaque semaine parce que sinon tu te faisais escroquer des heures de partout. Donc comme on est quand même sur du travail horaire dans le transport, c'était quand même pénible d'aller gueuler toutes les semaines pour se faire payer les heures manquantes. Voilà. Donc moi j'ai réglé le problème, zappage des agences d'intérim et négociation directe des contrats avec les entreprises de transport. Donc à l'époque c'était transport de marchandises. À cette époque-là, je faisais pas de transport en commun. Je faisais pas de bus. J'en avais fait longtemps avant, début 90, puis après j'ai arrêté. Je suis parti sur le marchandise pendant plus de 20 ans. Et donc voilà, il y a eu cette période de contrats courte durée dans diverses entreprises françaises et également étrangères. Et c'était une bonne époque. Pas facile, je te cache pas. Je ne fais pas ces vidéos pour te présenter quelque chose de facile. Ce style de vie n'est pas évident pour tout le monde. Il y a même beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils ne seraient pas capables de le vivre. Donc c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Mais
en ce qui me concerne et ce qui concerne mes collègues de travail, c'est vraiment le meilleur métier. Enfin, c'est celui qui nous plaît, c'est celui qui nous fait kiffer, quoi. Et donc, du coup, voilà. Négociation directe avec les entreprises. Si tu peux encore le faire aujourd'hui, franchement, voyager, te déplacer, et que tu peux profiter, que tu n'as pas trop de contraintes familiales, moi je te conseille. Je te conseille de profiter. Je vais profiter, juste en parlant de profiter, je vais profiter de regarder qui est le passage du train pour regarder où ça en est. Non mais c'est bon, ça tourne toujours là. Il y a combien? T'es à 26, ouais, ça commence à faire long. Donc écoute, tu sais quoi, en parlant de profiter, ben, je vais profiter, je vais m'arrêter là. Écoute, je te remercie d'avoir regardé, je te dis ciao et je te dis à la prochaine. Merci pour le pouce, et puis en l'air, pas en bas, hein, en l'air. Et puis je te dis à très bientôt, ok? Ciao, ciao.